Alors la question qui est soulevée maintenant, elle est aussi intéressante, comme vous posez toujours de bonnes questions, mais écoutez bien les réponses parce qu'elles ne sont pas toujours évidentes à formuler en termes simples pour des enfants. Tu me dis qu'à l'époque où il y avait la monarchie en Israël, comment se fait-il qu'on n'était pas roi de père en fils? D'abord, ça n'est pas tout à fait exact. Il y a eu effectivement un principe de primogéniture qui consistait à ce que le fils aîné d'un roi soit roi à son tour. Sauf que c'est vrai, en Israël, ça a rarement été le cas. Mais il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que pour qu'un fils soit le roi après son père, il faut que le fils soit tzaddik comme le père. Par exemple, il y avait le roi David, et il y avait son fils le roi Shlomo HaMelech. Donc tu vois bien qu'on a eu un roi tzaddik et un autre roi tzaddik, qui était bien le fils de son père. Mishlei Shlomo ben David. Shlomo, c'était un roi tzaddik et son père, c'était certainement l'un des plus grands rois d'Israël, dont d'ailleurs, duquel descendra le fameux Mashiach de la dynastie de David. Donc maintenant, il y a des rois qui sont des rois autoproclamés. Quand quelqu'un est autoproclamé, que ce soit un roi, que ce soit un prophète, que ce soit un premier ministre ou que ce soit un président, quel que soit le système, qu'il soit monarchique ou non, dès que quelqu'un s'autoproclame, c'est un dictateur. Or, la dictature n'est jamais quelque chose qui est enviable. Ni la dictature d'un roi, ni la dictature d'un président, ni la dictature d'un premier ministre, ni même la dictature d'un groupe de pression. En fin de compte, celui qui fonctionne selon la loi du plus fort, il change simplement de main et de modèle de dictature. Mais pour nous, la dictature, qu'elle soit celle d'un homme ou qu'elle soit la dictature d'un groupe de pression, c'est toujours de la dictature et elle engendre toujours des malheurs. Alors maintenant, pour revenir à ta question, tu m'as dit dans le deuxième volet de ta question, et pourquoi Moshe Rabbeinu, Moïse, n'a pas eu à sa suite ses propres enfants? La réponse, elle est encore plus facile à donner. C'est si déjà le roi d'Israël, a priori, il transmet le pouvoir royal chez celui qui est méritant et qui est tzaddik, alors Kol Sheken Vekal Vachomer, à plus forte raison ce qui concerne la Torah. La Torah, c'est un héritage sacré, mais attention, l'héritage sacré, il ne passe qu'à travers ceux qui sont méritants dans chaque génération. Il y a certaines grandes familles au sein du peuple d'Israël, aussi bien dans le monde séfarade que dans le monde ashkénaze, où on connaît des familles où il y a des rabbanim et des tzadikim depuis des siècles. Il y en a. Elles sont connues, c'est pas la peine d'en faire ici étalage, comme certains le font de façon un peu, encore une fois, très commerciale et uniquement pour s'en servir. Nous, on ne se sert pas des noms, ni d'une autre, ni des autres, pour quoi que ce soit, si ce n'est pour servir Dieu. C'est quoi une grande famille de Torah? C'est celle dont, de père en fils, les rabbanim, les rabbis, ce que vous voulez, eh bien, de leur bouche ne sortent que des paroles de Torah, des paroles de Dieu, des paroles des sages, sans médire sur les autres. Ça, c'est des vrais Talmid Chachamim. Si quelqu'un est obligé, pour faire valoir son message, de dire du mal des autres, celui-là, en général, il est en général d'une Torah de fraîche date, qui, de manière inconsciente, n'est pas très fier de son passé, et s'arroge le droit de penser qu'il est suffisamment méritant pour donner des leçons, parfois même à ceux qui, eux, sont restés dans la Torah depuis des siècles. Tous les paradoxes existent dans cette génération. Mais je le répète, c'est pas parce que quelqu'un a un père, un grand-père, un arrière-grand-père qui est Talmid Chacham que lui va le devenir. Pour être Talmid Chacham, il faut faire les efforts que le père et le grand-père et l'arrière-grand-père ont fait durant toute leur vie, c'est-à-dire d'étudier la Torah de manière consciencieuse, d'être sérieux, d'être à cheval sur les mitzvot, d'être le plus exemplaire possible. C'est le travail de toute une vie, c'est difficile, c'est très difficile, mais c'est à ce prix que l'on peut ainsi transmettre une chaîne de manière ininterrompue. Et je dis comme ça, il y a des grands noms au Hashem. Nous-mêmes, on a eu le zchut d'avoir des aïeux exceptionnels qui remontent au Rif, Rabbi Yitzhak Elfassi, un des plus grands géants de la halacha. Et dans notre famille, de père en fils, depuis des siècles, on a eu des rabbanim dans tous
dans tous pratiquement les grands secteurs juifs du monde juif, notamment en Israël et dans le monde séfarade. Et Baruch Hashem, on est fidèle aux valeurs qu'ils ont reçues, qu'ils nous ont transmises. Et une des plus belles valeurs qu'ils nous ont transmises, c'est cette capacité d'apprendre des lumières de chacun. C'est rien d'autre que ce que disent les Pirkei Avot, et Zeohu Chacham, Alomed Mikol Adam. Celui qui est Chacham, c'est celui qui est capable d'apprendre de tout homme. Pour apprendre de tout homme, il faut être humble. Quand quelqu'un croit tout détenir, ou détenir toute la vérité, ou que toute la vérité ne se trouve que dans son camp idéologique, celui-là, à part le fait qu'il risque d'avoir un ego surdimensionné, il sera capable, dans une même vidéo, de vous donner des leçons de morale sur l'humilité, et il va être arrogant avec un autre rave, comme on voit ça régulièrement. On voit ça régulièrement. Des gens qui ont un irrespect pour les rabbinim, quand ils ne sont pas de leur univers, c'est révoltant, c'est même dégoûtant, et tant pis pour eux, c'est eux qui perdent. Parce que ceux qui agissent comme ça, ils auront des gens, des enfants et des élèves qui vont les repousser. C'est tout le temps comme ça. Quand on repousse au sein du peuple d'Israël une dimension essentielle du peuple, alors ses propres élèves, ses propres enfants les repousseront. Ça, c'est... T'as compris? Zéro. Alors, passons à la question suivante.